Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube d'Univers Xiaomi. Alors aujourd'hui nous allons faire un petit test de deux monstres du nettoyage, le Roborock S8 Max V Ultra d'un côté et le Dreame X40 Ultra Complete de l'autre. Alors nous avions déjà fait un petit test comparatif entre le Roborock S8 Pro Ultra et le Dreame L20 Ultra et ces deux robots avaient tout de même presque 10 mois d'écart entre leur présentation et donc la technologie avançant vite. Nous avions des disparités et des nouveautés non disponibles sur le Roborock. Aujourd'hui, nous allons voir deux modèles ultra haut de gamme sortis pratiquement en même temps. Alors, on va se rapprocher des deux robots et on va regarder un peu ce qu'ils contiennent comme technologie. On va commencer par les bases de rechargement, tout en un proposé donc par ces deux marques. Et ce qui peut sauter aux yeux quand on regarde les deux modèles côte à côte, c'est bien la taille des deux bases. Alors, c'est deux grosses bases déjà à l'origine, mais là vous pouvez voir une différence donc entre les deux. L'une est large et l'autre est beaucoup plus haute. Alors, le choix d'un robot passe également par la taille de sa base et l'espace que vous souhaitez lui allouer. Alors, le Roborock dispose d'une base avec une largeur de 40,9 cm, d'une profondeur de 41,9 cm et une hauteur de 47 cm. Et pour le modèle donc, de Dreame, on a une base avec une largeur de 34 cm, une profondeur de 50,1 cm et une hauteur de 64,8 cm. Alors voilà donc le Roborock est beaucoup moins haut avec presque 18 cm de différence, mais la base de Roborock est plus large de 7 cm environ. Alors dans tous les cas, ce sont de grosses bases comme je l'ai dit tout à l'heure, car elles sont capables de faire énormément de choses et de vous permettre d'oublier totalement la corvée de nettoyage. Alors on va retrouver beaucoup de fonctions. La première, on va retrouver le vidage automatique de la poussière avec les sacs à poussière. Donc une contenance de 2,5 litres chez Roborock et d'une contenance de 3,2 litres chez Dreame. Alors ils sont cachés dans la base. Chez Roborock, on va les retrouver juste ici. Et voilà pour Dreame, donc pareil, il suffit d'enlever donc les caches devant la base pour accéder donc au sac à poussière avec des sacs de même technologie. Vous voyez la petite languette, donc les petites languettes grises plastique sur le Roborock et noir donc sur le Dreame. Ça va permettre donc de sceller le sac. Vous retirez sur la languette et la poussière ne peut pas sortir du sac. Alors juste à côté du sac, on va retrouver un petit bac à détergent. Donc pour le Roborock, il est juste ici, donc d'une contenance de 580 ml. Et le Dreame, donc on le retrouve juste là. Et là, la contenance n'est pas donnée, mais elles font à peu près la même taille, donc je pense que ça fait à peu près pareil. Alors pour les deux cas, nous vous conseillons toujours d'utiliser le détergent de la marque ou au moins un détergent adapté au robot aspirateur pour éviter de détériorer les tuyaux internes de la station. Alors, je vais remettre les bacs. Pouf. Alors avant de parler des autres fonctions, on va juste fermer ici. Et là. Voilà. La troisième fonction, très simple, on va retrouver le remplissage en eau du robot. Donc le robot, avant de partir travailler ou pendant qu'il travaille, s'il a besoin d'eau, il revient à sa base et la base le remplit tout seul en eau. Et donc pour cela, on va retrouver des bacs à eau. Donc un bac à eau propre qui est situé juste ici sur le Roborock, donc qui est visible sur le dessus, d'une contenance de donc 4 litres sur le Roborock S8 Max V Ultra. Et on retrouve également donc un bac à eau propre. Juste ici, donc transparent, mais surtout donc caché par cette petite trappe et lui a une contenance de 4,5 litres donc chez Dreame. Alors les deux bases proposent également le nettoyage des serpillères du robot et pour cela on va retrouver un bac à eau sale. Donc pareil, situé sur le dessus visible pour le Roborock d'une contenance de 3,5 litres et 4 litres donc chez Dreame. Alors on va rester sur le nettoyage des serpillères. Elle est réalisée donc sur les deux modèles, c'est possible de réaliser donc ce nettoyage des serpillères à l'eau chaude. Alors
on retrouve une température d'eau chaude de 60 degrés chez Roborock et 70 degrés chez Dreamy. Alors, tant qu'on est sur le lavage des serpillères, je vais juste pousser voilà, les deux robots. Et donc, on va retrouver des technologies totalement différentes. Et donc, j'ai poussé les robots pour pouvoir voir ici, on va retrouver des technologies donc, de serpillères différentes, donc forcément des technologies de nettoyage de serpillères également différentes. On retrouve donc le système de VibraRise chez Roborock, donc une serpillière plate qui va donc être lavée via un petit rouleau et vous pouvez nettoyer si c'est nécessaire. Voilà la petite brosse, mais également tout le bac voilà, d'eau. Et pour la petite serpillière qu'on verra tout à l'heure, il est également possible de le démonter. Alors chez Dreamy, c'est pareil, vous pouvez démonter le bac de nettoyage des serpillères. Et donc là, vous enlevez vraiment tout le bac. Alors, il y a les serpillères qui étaient restées dedans, puisque les serpillères peuvent s'enlever sur le Dreamy X40 Ultra. Et donc, voilà, vous avez le bac pour pouvoir le passer à l'eau et le nettoyer très facilement. Donc, le nettoyage est un peu plus complexe au niveau de la base sur le Roborock, mais dans les deux cas, le robot dispose donc d'une autre fonction, d'une fonction de nettoyage automatique de la station. Donc, vous n'avez pas beaucoup à vous soucier donc, de ce nettoyage à faire. Mais il faut quand même y penser à le réaliser de temps en temps. Et donc, il y a un peu plus de travail sur le Roborock. Alors, au niveau des serpillères, on a également aussi le séchage des serpillères pour éviter la propagation donc, de moisissures et les mauvaises odeurs qui pourraient y être également. Et donc, on retrouve un séchage de serpillière à l'air chaud jusqu'à 60 degrés. Alors pour le Dreamy, la marque ne précise pas la température, mais la base donc dispose de ce séchage de serpillière à l'air chaud également. Donc une autre fonction donc, qui est disponible sur ces deux robots, ça va être la détection automatique de la saleté avec un ajustement donc, du nettoyage des serpillières. Donc si le robot, à son retour, la base détecte que les serpillières sont trop sales, la base relavera donc les serpillières afin que vous ayez toujours des serpillières propres de disponibles. Et également, donc, cette détection de saleté, vous la retrouverez aussi donc, sur les deux robots pour ajuster le nettoyage au sol si le robot donc, détecte de la saleté. Et bien entendu, la dernière fonction, c'est le rechargement de l'aspirateur avec une possibilité donc, sur les deux modèles de recharger en heure creuse. Donc voilà, donc on a terminé donc avec ces deux bases intelligentes tout en un proposées donc par Roborock et Dreamy et on va passer donc maintenant directement aux aspirateurs. Alors voilà, pour les deux aspirateurs, on va retrouver donc pareil pour commencer les dimensions. Alors on va avoir un aspirateur un peu plus grand et un peu plus haut chez Roborock avec environ 35,3 cm de diamètre et 10,3 cm de haut. Donc, il passera sous les meubles de plus de 10,5 cm, contrairement donc au Dreamy qui lui va avoir un diamètre de 34 cm et une hauteur de 9,6 cm. Donc, le Dreamy sera capable de passer sous les meubles plus bas, donc à 10 cm. Il passera facilement. Et donc, on va retrouver sur le dessus de l'appareil la technologie de navigation avec le lidar. Alors la navigation lidar PreciSense chez Roborock et la navigation lidar Navigation chez Dreamy. Alors grâce à ces lidars, on va retrouver une cartographie rapide et précise. Les deux proposent l'affichage des cartes 3D et le multi-étage permettant d'avoir un seul aspirateur donc pour toute la maison, peu importe le nombre d'étages. Bon, les marques précisent quand même que vous pouvez aller jusqu'à 4 étages. Alors, on le voit à l'avant sur les deux appareils, on retrouve donc les technologies de détection d'obstacles. Alors, avec Reactive AI 2.0 donc sur le Roborock et on retrouve l'AI Action chez Dreamy. Alors, pour résumer, les deux sont équipés de technologies avancées d'éclairage structuré 3D et une caméra RGB pour identifier les obstacles. Donc, le Roborock est capable d'identifier jusqu'à
73 obstacles et le Dreamy jusqu'à 80 obstacles. Alors comme on est à l'avant, on va continuer. On retrouve également un système d'éclairage LED qui va permettre donc d'éclairer devant l'aspirateur lors du nettoyage s'il fait trop sombre. Donc sous le dessous de l'appareil, on peut voir quelques différences proposées. Donc, et pour commencer, ce qui est le plus flagrant, ça va être les serpillères au fond. Donc on va retrouver, alors on va passer sur le Roborock pour commencer, on va retrouver le système VibraRise 3.0, donc un système de vibration ultrasonique qui va permettre, grâce à 2 modules, un frottage jusqu'à 4000 tours par minute. Et ce système peut s'élever pour éviter lors du nettoyage. Par exemple, si vous voulez juste aspirer, la serpillière peut se relever jusqu'à 20 mm. Alors on retrouve également donc sur le côté juste ici une petite serpillière qui a été ajoutée pour le nettoyage des bords et qui va permettre un nettoyage des bords jusqu'à 1,68 mm. Et donc cette petite serpillière rajoutée dispose d'une vitesse de rotation de 185 tours par minute. Alors de l'autre côté, on va retrouver les doubles serpillières rotatives qui sont également relevables. Donc si vous voulez juste aspirer, c'est possible. Les serpillières sont également relevables jusqu'à 10,5 mm. Alors, voilà, je vais enlever juste celle-ci. Serpillière enlevée. Donc juste ici, on peut voir la technologie Mop Extend RoboSwing qui va permettre d'étendre la serpillière jusqu'à 4 cm au niveau du bord. Donc on a 2 systèmes de nettoyage différents. Donc le système VibraRise chez Roborock avec l'ajout de la petite serpillière pour permettre le nettoyage des bords, ou le système donc avec la technologie Mop Extend qui va permettre donc d'étendre les serpillières sur les côtés. Serpillières installées. Alors comme on est par là, on peut voir également les petites brosses juste ici, les petites brosses latérales qui disposent d'un petit moteur qui va permettre de les étendre également aussi lors d'une détection de coin. Donc la brosse latérale FlexiArm Design donc du côté du Roborock, et on retrouve donc le même système, le Side Reach, chez Dreamy, donc pareil, qui va permettre d'aller chercher donc dans les coins toute la poussière qui pourrait s'y loger. Alors, donc juste ici, on va retrouver la brosse Duo Roller de chez Roborock. Donc c'est une double brosse qui va tourner et qui va éviter donc l'entremêlement des poils et cheveux. Alors que de l'autre, on va retrouver juste une simple brosse donc en caoutchouc. Alors pareil, Dreamy propose également donc en option cette fois la brosse Tricut 2.0 qui va permettre elle aussi d'éviter les cheveux et poils entremêlés. Alors les 2 aspirateurs disposent également donc de l'élévation des brosses. Alors l'élévation des brosses, ça va permettre de nettoyer uniquement à la serpillière sans donc que les brosses tournent. Donc vous avez uniquement le nettoyage à la serpillière. Alors comme on est sur ces brosses, on retrouve pour les aider donc la puissance d'aspiration. Alors l'aspiration hyper force du côté de chez Roborock, donc avec une puissance d'aspiration de 10 000 PA, alors que du côté de Dreamy, on va retrouver le Vormax de 12 000 PA. Donc on va ensuite retrouver donc les 2 grosses roues de chaque côté et également donc la petite roue devant. Alors on retrouve également donc les capteurs de vide, un peu plus nombreux donc chez Roborock. On va en retrouver 6 capteurs de vide sur le Roborock S8 Max V Ultra contre 4 sur le Dreamy X40 Ultra Complete. Et on retrouve ici et ici donc les capteurs de détection donc de tapis. Alors on va ouvrir le capot et on va retrouver à peu près des choses identiques. Alors on va retrouver le bac à poussière juste là et juste ici pour le Dreamy. Donc vous voyez, c'est à peu près pareil. Et vous retrouvez donc un voyant Wi-Fi des 2 côtés, donc ils sont bien connectés, ils sont bien bleus. Et vous retrouvez le petit reset des 2 côtés aussi, donc caché donc sous cette trappe, avec donc le filtre qui est à nettoyer ou à changer suivant ce qui est demandé donc dans l'application. Voilà, et on peut refermer.
Donc au début, je vous ai parlé donc de robots intelligents et les deux marques proposent donc des fonctions de nettoyage intelligentes. Alors c'est grâce à la technologie DIRTech chez Roborock et OmniDirt chez DreamMe qui vont permettre une détection donc de la saleté ainsi que des algorithmes d'IA avancés. Alors ces fonctions vont permettre de planifier et d'optimiser intelligemment les trajets et les paramètres de nettoyage. Donc ils vont gérer le nettoyage tout seuls. Donc voilà, alors on a pu voir donc les deux aspirateurs et les technologies qui se ressemblent, même s'il y a quand même des petites différences. Et donc maintenant on va pouvoir passer donc au test. Donc on a fait la cartographie donc de la pièce sur les deux robots. Donc voilà, on arrive avec une carte à peu près identique. Il arrive à avoir à peu près pareil, donc ça tombe bien. Et donc on va commencer avec le Roborock S8 Max V Ultra. Et pour ce test, pour les confronter, donc on a mis une tache au sol, on a mis également donc des miettes de pain, on a mis notre faux excrément au sol qu'on a imprimé en 3D, un câble USB-C, on a également mis donc un jouet d'enfant, un crayon et une chaussure. Alors, est-ce qu'il va pouvoir voir tout cela? Et on va voir ça tout de suite dans le test. Et on fera après pareil avec le DreamMe X40 Ultra Complete. Et on va pouvoir comparer donc les temps de nettoyage, ce qu'il a pu éviter, sur quoi il a pu buter et savoir s'il a réussi à nettoyer donc cette tache de chocolat au sol et s'il a réussi à prendre toutes les miettes. Alors, pour cela, on va mettre donc dans l'application, on va vérifier quand même aspirer et laver. Donc, on a mis l'aspiration au maximum, l'intensité de frottement et le débit d'eau, donc pareil, il est au maximum avec un nombre de nettoyage une seule fois et un parcours standard. On va laisser sur le nettoyage total et on va juste appuyer sur le rond central Play pour lancer le nettoyage. Démarrage du nettoyage.
Donc voilà pour le nettoyage, donc déjà avec le premier robot, donc le Roborock S8 Max V Ultra. Alors il a nettoyé 34 mètres carrés et il a nettoyé en 38 minutes. Alors on va commencer par la détection d'objets. Alors on a pu voir qu'il a détecté quand même beaucoup d'objets, mais il s'est fait avoir avec un seul objet. Alors peut-être le plus vicieux des objets, il s'agit d'un crayon. Voilà, notre crayon. Donc il l'a pris sous les bras, j'ai dû arrêter le robot pour éviter qu'il se coince et je lui ai enlevé donc le crayon. Après, le petit câble noir USB-C, USB-C, il l'a détecté. Il ne s'est pas pris dedans, il a tout détecté le reste. Il a même détecté d'autres objets qui n'étaient pas mis exprès sur place mais qui auraient pu le déranger comme des câbles. Voilà, juste à côté de notre Dreamy L20 Ultra, il y a un petit câble qui traîne et donc forcément il l'a détecté. Alors il l'a détecté un peu partout, mais on peut voir également qu'il a détecté aussi les meubles lors de son nettoyage. Alors on avait fait juste une cartographie rapide avant et donc là, lors du nettoyage, il améliore sa carte et donc on peut voir les meubles. Donc là il a vu l'ensemble qui place et ici il a vu le meuble télé. Alors en parlant de ce qu'il a vu, on peut voir la tache au sol, donc la tache de chocolat sèche. À l'âge, malheureusement, la brosse ne va pas dans le joint. Au niveau des miettes de pain, il ne reste plus rien, il a tout mangé. Alors je pensais que la détection de saleté fonctionnait uniquement avec SmartPlan. Et non, elle fonctionne aussi avec aspirer et laver. Et donc ça nous a renettoyé le sol puisque le sol était détecté comme sale. Il est revenu 3 fois à la station pour nettoyer les serpillères, dont une fois pour justement renettoyer le sol qui pour lui était très sale. Je vais nettoyer le sol et on va recommencer le même test avec le Dreamy X40 Ultra Complete. Donc voilà, donc là j'ai remis les tâches au sol. Alors je n'ai pas fait exactement la même tâche, on s'excuse, on n'a pas réussi à faire tomber la même chose, mais on a mis la même quantité de chocolat, donc on l'a fait sécher également. On a mis également des miettes de pain et on a remis exactement les mêmes objets au sol et on va voir comment donc ce Dreamy X40 Ultra Complete va se comporter donc face à la saleté et face à ces objets, donc ces pièces ultra encombrées, et voir comment il va réussir à se débrouiller. Alors on va mettre pareil, aspiration et séchage. On va mettre donc l'aspiration en mode max, l'humidité à 30. Alors je l'ai mis en max tout à l'heure, donc je vais faire pareil à 32, il peut monter jusqu'à 32, donc on va monter à 32 avec un relavage des serpillères toutes les 15 minutes. Tout à l'heure, le Roborock était réglé ainsi. On retrouve un itinéraire standard. Alors, je vais juste voir le nettoyage des sols. On a bien la reconnaissance des tâches avec l'automatique, nettoyage automatique répété. Ah, ça ne fonctionne qu'avec Clean Genius apparemment. Donc, je pense qu'il ne renettoiera pas derrière. On verra. Donc, on va faire exactement comme pour l'autre. Et je vais mettre nettoyer. Commencez le nettoyage. Commencez à nettoyer la serpillière.
Retardez la charge. Donc voilà pour le nettoyage avec le Dreamy X40 Ultra Complete. Alors au niveau des miettes, comme pour le Roborock, il ne reste rien. Alors par contre, au niveau de la tache de chocolat séché, il a eu un peu plus de mal. Alors voilà les deux taches avec à gauche celle après le nettoyage du Roborock de tout à l'heure et à droite celle après le nettoyage du Dreamy. Alors au niveau de la détection d'objets, le comportement a été similaire. Tous les objets ont été parfaitement évités, sauf le crayon, comme pour le Roborock. Et donc on retrouve pareil les objets sur l'application. Niveau temps, nous avons obtenu un nettoyage de 25 mètres carrés en 51 minutes. Donc le Dreamy a été beaucoup plus lent que le Roborock qui avait fait 34 mètres carrés en 38 minutes. Alors pour la différence de mètres carrés, elle est due au renettoyage et à la détection des sols sales du Roborock qui agit peu importe le mode de nettoyage contrairement au Dreamy qui l'active uniquement via Clean Genius. Après on a pu voir un comportement différent donc sur le Dreamy qui va aller au plus près des meubles et qui va se dandiner donc autour pour vraiment nettoyer vraiment au plus près. Alors que le Roborock lui va moins s'approcher. Alors, dernier point, le prix. Ils sont tous les deux affichés hors promotion au même tarif, mais le Dreamy a un petit plus, il va intégrer des consommables. Des consommables jusqu'à 1 an de tranquillité d'esprit. Oui, il intègre les brosses, filtres, les serpillières, tous les consommables que vous avez besoin pendant 1 an, ils sont intégrés dans la boîte. Donc forcément, ça vous fait donc tous ces consommables en moins à acheter. Alors voilà, nous avons donc 2 aspirateurs bourrés de technologie et dopés à l'intelligence artificielle qui ont été conçus pour vous simplifier la vie et vous permettre d'avoir plus de moments de détente. Alors il est compliqué de les départager puisqu'ils ont des qualités et des défauts chacun sur des points différents. Et donc maintenant, avec les données techniques des 2 aspirateurs qu'on a expliqués lors de la vidéo, ainsi que leur comportement et les temps de nettoyage montrés, c'est à vous de faire votre choix. Alors voilà, notre vidéo est maintenant terminée. Comme habituellement, donc on vous met les liens d'achat en description et on se retrouve très vite pour plus de découvertes sur l'univers Xiaomi. En attendant, abonnez-vous. Allez, à bientôt!